Bon, je continue. J'en étais, je vous ai expliqué le routage, l'enchaînement des waypoints, les données qu'on a sur ce tableau-là. Alors, ce que je ne vous ai pas montré, qui peut être intéressant, c'est on peut masquer les ISO, on peut masquer les marques, ce qui est intéressant quand on passe auprès des côtes, parce que ça permet d'y voir plus clair. Et on peut aussi masquer le bateau, ça permet de voir exactement où on est. On peut afficher la flotte. Alors ici en bleu ce sont tous les suivis, en rouge ce sont les gens de l'équipe. On peut sur ce tableau là voir les valeurs de VMG. VMG à 50 au près, à 145 au vent arrière et 120 pour la meilleure vitesse, sachant que si je change ces valeurs là, ça va changer mes valeurs de VMG et ça va changer aussi mes valeurs de recouvrement. Ici, mes valeurs de recouvrement, mon petit tableau, ça veut dire que le code 0, je suis en recouvrement entre 94.1 et 91.7. Si je passe à 91.6, je repasserai en stay. Inversement, ce sont les recouvrements pour les valeurs supérieures. Ici, là, dans ce cartouche-là, ça n'a pas un intérêt primordial, mais enfin, c'est à la fois ma position et mon cap pour arriver au point, et la TWA pour arriver au point. J'ai diverses choses ici, l'affichage de la flotte on a vu. Je peux afficher les polaires BSP classiques directement, avec bien sûr mon vent et ma TWA qui sont repris. Je peux afficher les cartes VR. Là, ici, les cartes VR s'affichent. Je peux mettre des zones d'exclusion. Donc je vais faire une zone d'exclusion ici. Par exemple, là, je vois que ma trajectoire coupe le Cotentin, donc je vais faire une zone pour éviter qu'on aille dans le Cotentin direct. Enfin, ceci dit, ça, ce sont avec des isochrones à une heure d'intervalle. Quand j'ai des isochrones à 10 minutes, ça ne coupe pas le Cotentin. Donc, nouvelle zone Cotentin. Je démarre et là je vais cliquer sur des petits points. On va dire qu'on ne peut pas passer par là. Là, ici, là, on va voir ça un autre. Je sauve ma zone d'exclusion, tracé terminé, ok. Sauver, ok, j'ai déjà sauvé. Et je ferme. Et la prochaine fois, quand je rouvrirai mon verrouteur, cette zone d'exclusion là sera enregistrée. Je peux archiver des routes. C'est-à-dire que ici, j'ai mon routage aujourd'hui du 2.04. Je peux le sauvegarder. Ok, il est là, il est en bleu. Je peux changer sa couleur. On va le mettre en rouge. En rouge. Ok. Là, c'est affiché, donc tout ça, il est en rouge ici. Et quand je le chercherai une prochaine fois, il apparaîtra ici. Après, ce qui est intéressant aussi dans Verrouter, c'est que je suis en liaison directe avec VR. Donc, si je change sur VR, ça va me changer, mais ça va me changer ma route directement dans l'interface. La route que j'ai dans l'interface, ce sont des petits points. Les petits points correspondent à des intervalles de 1 minute et les gros points à des intervalles de 10 minutes. Donc là, par exemple, si je veux changer ici, je vais mettre à 19h03 pour mon virement de bord. Donc je repasse sur Virtual Regatta. Là, ici, là, 19h29, on va le changer
validation. Et là, normalement, ça doit se changer. Alors, ça marche pas tout le temps. Mais, si je réactualise, on voit ici, ouais, on voit plus grand chose. Voilà, je suis à 19h04 mon changement. Je refais mon routage. Voilà, cette fois-ci, mon routage, il me fait virer à 19h13. Pas de chance. Bon, c'est pas très grave. On voit ici, d'ailleurs, que les points sont espacés d'une minute. Et là, j'ai ma pénalité pour virement de bord, ce qui fait que les points sont plus rapprochés, la vitesse a été diminuée. Alors, ensuite, je retrouve ça ici. À 16h03, je suis en TWA 50. À 19h03, je suis en TWA moins 50. Je peux l'avoir directement sur verouteur.com et des fois, ça marche plutôt mieux. Là, directement. Et j'ai la même chose. Donc, que vous dire d'autre? Oui. Ici, on a la timeline de Windy. Si j'avance sur la timeline de Windy, on va refaire un routage. Lancer le routage. Venir au point de départ. Mon routage ici. Donc je lance la timeline de Windy et je vois mon petit point qui avance avec les conditions météo. Il change. Voilà. Et je sais que là ici, je suis allé relativement. Ah ouais, je suis allé directement à l'arrivée. Bon, c'était pas prévu, mais voilà. Donc, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Si je peux rentrer ici directement des coordonnées à partir du dash, virtual regat, oui, pardon, dash, la fleet. Si par exemple je veux voir où est Zekajou, je prends ces coordonnées. Et se colle. Et après, Zekajou il est là. Et je peux lui faire son routage. Je lance son routage et il va arriver. On va lui mettre vers le waypoint 2. On lance le routage. Et dans son routage, c'est normal que ce soit à peu près le même que le mien parce qu'on est au même endroit. Je n'ai pas mis les zones d'exclusion. Je vais essayer de les mettre pour voir si ça marche bien. Mais bof, c'est un peu raté. C'est un peu raté, c'est pas grave. Donc ça c'est son routage et j'ai sa durée et son ETA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous utiliserez Verouteur et je vous engage à me faire part de tous vos commentaires sur le Discord. Voilà, bonne journée à tous et bonne navigation. Merci, au revoir.